Alors bonsoir chers amis, nous voilà revenus après une semaine d'interruption à notre étude sur le livre de Shemot, le livre de l'Exode, les premiers chapitres. Nous sommes arrivés au chapitre 2, au verset 13 à 15. Nous allons doucement parce que, comme vous avez pu vous rendre compte, les versets prophétiques sont d'une richesse extrême. C'est pas à proprement parler de la littérature, même si de temps en temps le texte prophétique utilise des méthodes littéraires, celle-là ou d'autres, mais c'est toujours dans un but qui dépasse infiniment et le fait littéraire, et puis bien sûr le simple récit historique. Nous sommes dans des textes qui possèdent une dimension d'éternité et qui sont donc valables pour toutes les générations, passées, présentes et futures, même si, et c'est quand même important de le souligner, cette histoire prophétique qui nous est racontée, qui nous est enseignée, comme on a pu le voir précédemment, eh bien, n'est pas une histoire mythique malgré tout. Ça veut dire que ce sont des faits réels qui ont existé réellement et dont, quelque part, nous sommes les héritiers au sens le plus concret du mot. Nous sommes donc quelque part, avec les textes de la Bible, au cœur de deux vérités qui n'en sont pas, si je peux dire. D'une part, donc, ce n'est pas un mythe, c'est-à-dire quelque chose qui serait éternel mais qui n'a jamais existé. Ce n'est pas le cas, c'est une histoire bien réelle. D'un autre côté, une histoire bien réelle, mais qui a valeur éternelle, c'est-à-dire qu'au-delà des enseignements qui sont liés avec les événements qui se sont réellement produits, eh bien, il y a des enseignements qui valent pour toutes les générations à venir. Ceci étant posé, nous allons reprendre donc notre texte, et je le répète, au chapitre 2, au verset 13. Alors, le texte nous dit ceci. Il s'agit, je vous le rappelle, de Moïse. Il sortit le jour suivant. On se rappelle que Moïse était déjà sorti, c'était le verset 11 qui le disait, le même verbe qui en hébreu est très fort, c'est pas simplement une sortie physique, bien entendu, comme on l'a déjà montré, on va y revenir. Déjà au verset 11, on avait entendu que en ce temps-là, Moïse ayant grandi est sorti pour aller parmi ses frères. Et maintenant, 2 versets plus loin, il sortit, donc à nouveau, une deuxième sortie, si on peut dire, et là encore, pas seulement physique, le jour suivant. Et voici que, ce jour-là, 2 hommes hébreux se querellaient. Alors, il a dit au fautif, en hébreu il y a écrit rachat, c'est-à-dire le méchant, « Pourquoi frapperais-tu ton prochain ?» Remarquez bien, on va y revenir, que c'est au futur, il ne l'a pas encore frappé. Pourquoi frapperas-tu ton prochain? Il répondit, qui t'a désigné sur nous, notables seigneurs et juges? Il répondit, voudrais-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Demande celui-là. Voudrais-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? On se rappelle que dans notre cours précédent, on a appris que la première fois qu'il était sorti, voyant un homme égyptien frapper un homme hébreu, eh bien, il a regardé de ci et de là, vous vous souvenez certainement, il a vu s'il y avait, et dans les ascendants et dans les descendants de cet Égyptien, quelqu'un qui puisse, qui puisse donner, comment dit-on, plaider pour la cause de cet Égyptien. Et voyant que Vayar qui ein ish, il a vu qu'il n'y avait personne, alors il l'a frappé, car on l'a vu, il sera toujours du côté du faible par rapport au fort. On va revenir sur la notion de violence qui est ici. Alors ça c'était la première fois. Mais maintenant la deuxième, ça se passe différemment. Il lui parle, il lui dit à celui qui va frapper, pourquoi frapperas-tu ton prochain?
Et il lui a répondu, je le répète, qui t'a désigné sur nous notables, etc., et juge, voudrais-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et Moïse éprouva, dit le texte, comme une frayeur, on va se demander frayeur de quoi, et il lui dit, ainsi, et il se dit, pardon, ainsi la chose est connue. Dans le sens littéral des choses, on pourrait penser qu'il a compris qu'il y a eu une délation, quelqu'un a rapporté les faits qui s'étaient passés la veille et le fait qu'il a tué l'Égyptien. Pharaon fut instruit de ce fait et demanda qu'on fasse mourir Moïse. Alors Moïse s'enfuit de devant le Pharaon et s'arrêta finalement au pays de Midian, où il s'assit près d'un puits. On reviendra la prochaine fois sur le pays de Midian et pourquoi justement là-bas. Mais en attendant, notre sujet, c'est ce qu'on pourrait appeler la deuxième sortie de Moïse. Encore une fois, j'essaye de trouver l'équivalent en français, car le mot sortie ici est un mot extrêmement fort. La deuxième rupture, peut-être, on pourrait dire, car, je le rappelle, la première fois, la veille, eh bien, il avait rompu d'avec la civilisation égyptienne, dont finalement il avait reçu toute l'éducation et tout l'entourage, toute la culture, et nous en avons suffisamment parlé précédemment. Il va rompre avec cela, voyant que c'est une civilisation tyrannique. Alors il ne supporte pas d'être du côté des tyrans plutôt que du côté des victimes. Et il va rompre, peut-être c'est le meilleur moyen de traduire ce mot sortir, il va rompre d'avec la civilisation égyptienne. Mais voilà que le deuxième jour, eh bien, il y a un problème moral qui pourrait se poser, car il assiste à une scène de violence, mais cette fois, c'est plus un homme égyptien par rapport à un homme hébreu, c'est un homme hébreu par rapport à un homme hébreu. Et on entend déjà, comment dire, des voix en off disant, mais enfin, les Hébreux, finalement, ils se comportent comme les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est une argumentation qui semble tenir, mais pour tout le monde sauf pour Moïse, car Moïse, lui, sait que j'essaye de traduire des notions hébraïques. Moïse sait que ce peuple a une identité différente. Et peut-être on pourrait reprendre en la parodiant une phrase de nos sages qui dit « Puisque je sais d'où tu viens, je sais où tu vas ». C'est ce que mon maître Manitou, Zichro Livracha, que son souvenir soit source de bénédiction, le Rav Ashkenazi appelait la différence entre le mérite d'acte et le mérite d'être. C'est-à-dire, en ce qui concerne l'humanité tout entière, eh bien, on est jugé d'après ses actes, forcément. Si on fait le bien, si on a une volonté comme les Bnei Noach, comme les fils de Noé, si on a une volonté d'avoir une existence morale, une existence dénuée d'idolâtrie de toute forme, une existence dénuée de toute forme d'immoralité, eh bien, on est jugé et jugé pour le bien. On a part au monde qui vient, comme le dit notre texte talmudique. Mais ça, c'est selon un jugement selon les actes. Il y a, en ce qui concerne l'identité d'Israël, une autre forme de jugement, ce qu'on pourrait appeler le mérite d'être. C'est-à-dire, étant donné que, pour appliquer à notre cas ici, puisque Moïse sait d'où viennent les querelleurs dont il s'agit dans nos quelques versets, car c'est pas seulement un qui frappe l'autre, mais d'après le contexte, on voit que l'autre s'est querellé avec l'un également, et tous les deux sont appelés Réchaïm, tous les deux sont appelés des vauriens, si vous voulez. Eh bien, il y a vaurien et vaurien. Un vaurien qui fait partie de l'identité d'Israël, il vaut quand même quelque chose. Voilà, peut-être on peut appeler les choses de cette façon-là.
par boutade. Simplement, on sait d'où ils viennent. Ils ont des ancêtres qu'on appelle les patriarches. On en a parlé dans les premiers cours, la différence entre les pères et les fils. Alors évidemment qu'au niveau de l'identité fils, les choses sont compliquées. Évidemment qu'au niveau de l'identité fils, on a l'impression que leur comportement est identique à celui de toutes sortes de peuples ou de communautés peu recommandables, comment dire, violentes parfois, et en apparence, au niveau des actes, ils se comportent de façon très comparable. Mais intérieurement, c'est-à-dire du point de vue des antécédents et du point de vue de ce qui suivra dans les générations à venir, eh bien, Moïse sait qu'il y a devant lui, c'est vrai, quelqu'un de querelleur, quelqu'un qui met la zizanie, quelqu'un qui est violent, quelqu'un qui veut dominer, etc. Et pourtant, alors que la veille, il a frappé, tout simplement, opposant la violence à la violence, aujourd'hui, face à cet Hébreu violent, eh bien, il va lui parler d'une façon acerbe, lui parler avec des mots durs, mais lui parler pour le réprimander. Et si on réprimande quelqu'un, eh bien, c'est que on sait quelque part que les réprimandes ont des chances d'être reçues. Je voudrais dire une petite parenthèse à propos des réprimandes. Peut-être que le mot est mal choisi en français et peut-être que le mot exhortation est plus adéquat. En hébreu, ça s'appelle tochecha et on peut traduire soit réprimande, soit exhortation, mais un des grands maîtres du siècle dernier, le Chafetz Chaim, nous apprend que le mot tochecha, leochiach, exhorter, veut dire d'abord et avant tout, lehochiach veut dire prouver. C'est-à-dire, si je veux exhorter mon prochain, d'abord et avant tout, je dois être capable de lui prouver que ce qu'il fait est mal. Je ne sais pas moi, si je veux exhorter quelqu'un à se comporter d'une façon morale, eh bien, ça n'est pas nécessaire, j'allais dire, mais c'est plus que ça. Ça n'est pas utile, et encore plus que cela, c'est probablement même le contraire, de crier sur lui, que ce soit ses enfants ou que ce soit telle ou telle connaissance ou tel élève. Eh bien, si je crie sur quelqu'un en lui disant « mais enfin, rends-toi compte que ce que tu fais c'est très mal », eh bien, je ne crois pas que cette façon de faire donnera de résultat quelconque, sinon, au contraire, de le faire se murer dans son égoïsme et dans son orgueil intérieur, essayant de trouver des arguments pour se prouver à lui-même combien il a raison. Eh bien, ce n'est pas cela que fait Moïse, et ce n'est pas cela que la mitzvah, le commandement divin de Tochecha, donc exhortation, comporte. D'abord et avant tout, il comporte la capacité de prouver à l'autre que son comportement est néfaste, est mauvais, nuit à lui-même, à son entourage. C'est la première condition, c'est d'ailleurs pas du tout la seule. Il est extrêmement difficile, nous dit le Talmud, de pouvoir réaliser cette mitzvah, ce commandement de exhorter son prochain, car les conditions d'application, à part celles que je viens de donner, comportent en plus le fait que premièrement, je dois être moi-même complètement, propre de cette faute morale pour laquelle je veux faire remarquer à mon prochain ses errances. Mais en plus, nous dit le Talmud et nous disent les livres de morale juive, eh bien, il faut que ce soit par rapport à quelqu'un dont on puisse être certain que ce n'est pas par une espèce d'irritation devant son comportement immoral que je réagis, mais bien plutôt par amour, au contraire, de l'autre, disant, regarde, toi, c'est moi, c'est toi,
Et donc, je ne peux pas vraiment supporter, je ne peux pas vraiment te voir dans cette situation où tu es en train de te comporter d'une façon qui n'est pas correcte. Eh bien, vous pouvez imaginer que ces trois conditions, qui sont des conditions minimales, sine qua non, pour pouvoir réaliser la mitzvah, le commandement de exhorter son prochain, ces conditions sont extrêmement difficiles à réunir. Les livres de morale nous parlent de son élève le plus cher, de son ami le plus proche, etc., etc., de telle façon que on puisse être certain que les motivations de celui qui va exhorter ne sont que des motivations, comment dire, d'amour pur et simple et pas autre chose. Cette parenthèse étant refermée, eh bien, nous revenons à notre texte. Qui sont ces deux personnages dont nous avons parlé, dont l'un va frapper l'autre, mais l'autre aussi ne semble pas être tout blanc comme la neige? Eh bien, le texte nous apprend qu'il ne s'agit de nul autre que les deux plus grands, comment dit-on, vauriens, les deux plus grands hors-la-loi du peuple d'Israël, qu'on rencontre 8 fois dans les différents chapitres qui nous occupent, et ils s'appellent Dathan et Aviram. Dathan et Aviram, je voudrais donner seulement une parmi ces 8 occurrences dans lesquelles on voit apparaître ces deux personnages. Nous avons lu, pas plus tard que hier, dans la lecture hebdomadaire de la Torah, le péricope hebdomadaire, nous avons lu la paracha de Korach. Coré, c'est cet opposant à Moïse. Nous parlons bien entendu d'une période bien postérieure à celle que nous voyons maintenant, après que Moïse reviendra de Midian pour sauver le peuple d'Égypte, après les 10 plaies, après la traversée de la mer Rouge, etc. Eh bien, à ce moment-là, la paracha nous apprend que un opposant, un bonhomme extraordinaire de sagesse, de richesse, plein de potentialités, vient s'opposer, je ne voudrais pas maintenant développer ce thème, mais vient s'opposer à Moïse avec une clique extrêmement importante, avec une démagogie, avec un sens de la controverse, pour la controverse extrêmement développé. Pourquoi je parle de cela? Parce que les premiers adeptes de l'idéologie politique qu'il va développer, ce Korach en hébreu, eh bien ce sont Dathan et Aviram, les deux personnages que nous trouvons ici, qui se disputent l'un l'autre. Et je cite cela parce que ils vont avoir cette expression très grave. Moïse va répondre à Coré, qui est le chef de file de l'opposition politique dont on parlait, mais il va essayer, dans sa grande ouverture, dans son esprit d'ouverture, Moïse va essayer de ramener sur le droit chemin Dathan et Aviram, qui sont donc les disciples préférés de Coré, de Korach. Alors il leur envoie, Moïse envoie à Dathan et Aviram à ce moment-là des messagers en leur disant de venir le rencontrer pour parlementer de leur doléance. Eh bien, la réponse est cinglante de la part de Dathan et Aviram, et ils disent ceci: nous n'irons point, est-ce peu que tu nous aies fait sortir d'un pays ruisselant de lait et de miel pour nous faire mourir dans ce désert? Alors, vous avez certainement noté que le pays ruisselant de lait et de miel, en hébreu Eretz Zavat Chalav Udvash, qui est bien entendu la formule, un jour on étudiera peut-être plus profondément le sens de cette formule, le sens profond, mais enfin qui est une formule par excellence qui s'applique à la caractéristique du pays d'Israël. Eh bien voilà que Dathan et Aviram, dans le désert, disent à Moïse: tu nous as fait sortir d'Égypte, ce pays où coule le lait et le miel. Je ne sais pas si vous voyez l'inversion des valeurs que Dathan et Aviram vont ici développer, une espèce d'idéologie à l'envers, une espèce de, comment on dirait en français,
de gommage des valeurs, c'est-à-dire d'inversion des valeurs. Si le pays d'Israël et le pays d'Égypte, c'est pareil, chacun d'entre eux pouvant mériter le titre de pays ruisselant de lait et de miel, eh bien, ça veut dire que chez eux, il y a une idéologie, comme chez Corée, leur grand maître d'ailleurs, une idéologie de dilution des valeurs essentielles qui sont le propre de l'identité d'Israël, pour les mettre dans une dimension où il n'y a plus vraiment de frontières, il n'y a plus vraiment de valeurs, peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs dans le monde le village global, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus peut-être que le peuple d'Israël qui a encore fait attention à la spécificité, la différence, la revendication de la différence et les frontières qui sont celles de notre pays, qui sont bien entendu extrêmement battues en brèche par nos ennemis. Eh bien, s'il en est ainsi, je me satisfais, enfin je me limite à cet exemple, un parmi 8, je le répète, où la Torah, le Pentateuque, va nous faire, en allusion ou bien explicitement, connaître les personnages dont il est question. Ce sont les pires des pires, les pires voyous. Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure, les pires voyous que le peuple d'Israël ait connus. Mais voilà, ce sont des voyous qui font partie du peuple d'Israël, et par conséquent, il va falloir s'en occuper aussi, et on ne peut pas simplement leur donner le sort que Moïse a fait subir à l'Égyptien, car, encore une fois, l'Égyptien, il a, en toute justice, regardé, vérifié attentivement d'où il vient, où il va, et il a vu qu'il n'y avait personne, Vayar qui est une ish, il n'y a aucune espèce d'identité qui va surgir et qui va pouvoir apporter quelque chose à l'identité humaine en général chez l'Égyptien. Alors, il a opposé la violence à la violence. Alors que ici, dans ce deuxième jour, dans cette deuxième rupture, dans cette deuxième rupture, eh bien, il va rompre avec non seulement la société égyptienne, ça c'était la première fois, il va rompre avec une espèce d'idéologie qui est justement celle de Dathan et Aviram. Une idéologie qui dit que eh bien, tout le monde, il est pareil, tout le monde est équivalent, peu importe quelle est l'histoire nationale, l'histoire de l'accumulation du mérite par les ancêtres, même si, à l'heure actuelle, eh bien, le mérite d'acte n'existe pas, le mérite d'être, lui, existe bel et bien lorsqu'il s'agit même de ces deux voyous qui font partie du peuple d'Israël. Alors, il y a là quelque chose de très important parce que, d'abord et avant tout, je crois que on peut faire un point d'orgue sur les différentes idéologies, philosophies, peut-être même religions que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, dont nous avons entendu parler. Car il s'avère que le texte de Rashi, le grand commentateur Rashi, nous dit que d'où est-ce qu'on apprend qu'il s'agissait de Dathan et Aviram? Ici, dans notre texte, ça n'est pas écrit explicitement. Et Rashi nous dit une clé de lecture. À chaque fois qu'il y aura écrit les mots, j'essaye de trouver la traduction en français, de deux personnes qui se trouvent dressées fièrement, Nitzim, Nitzavim, eh bien, il s'agit de Dathan et Aviram. Ça veut dire que Dathan et Aviram sont des personnages, on les retrouvera d'ailleurs bientôt au chapitre 5, après que Moïse sera revenu donc en Égypte, va aller trouver le pharaon et va lui dire la fameuse phrase qui a fait le tour du monde, « Let my people go », laisse mon peuple sortir pour me servir. Eh bien, le pharaon d'ailleurs, rejetant cette requête de Moïse et de Aaron, à la sortie du palais royal, du palais pharaonique, Moïse va trouver sur son passage deux personnages, dit le verset, Nitzim, Nitzavim, c'est-à-dire plantés fièrement devant eux, arrogants, voilà l'expression peut-être la plus exacte, et l'arrogance, c'est le propre de Dathan et Aviram.
il s'agit d'une forme, bien entendu, d'orgueil, d'une forme d'échéance au niveau des vertus morales, et une espèce de oppositionnaire chronique de par l'orgueil qu'il ressent intérieurement. Eh bien, je parle de cela parce que peut-être de cette façon-là, on pourrait tirer des enseignements concernant les idéologies, les philosophies, les religions, ou en tout cas certaines d'entre elles, peut-être la plupart. Car il est fort possible, peut-être même probable, qu'une étude un peu fine des grands idéologues ou des grands initiés fondateurs de religion, au pluriel, sont en fait des gens perturbés, pour le moins, sur le plan psychologique, sur le plan, en tout cas, des vertus morales, et ils vont essayer de coiffer, comment dire, de cacher ces perturbations intérieures, ces déséquilibres intérieurs, pour ne pas dire plus, de les cacher par toute une rationalisation idéologique ou bien irrationalisation idéologique dans la religion. Et c'est ainsi d'ailleurs que les textes talmudiques nous parlent de telle ou telle grande religion dans le monde qui sont, semble-t-il, le fait, l'apanage, au départ, de personnalités très perturbées sur le plan psychologique ou sur le plan moral, et ceux que cela intéresse pourront se rendre dans des textes qui ne figurent plus dans la plupart des éditions du Talmud parce qu'ils ont été censurés par l'Église chrétienne, mais nous avons bien entendu des petits livres qui nous parlent, qui nous ramènent tous les écrits qui ont été censurés en particulier par l'Église, et on peut donc se rendre compte de ces perturbations et de ces tendances plus ou moins immorales qui sont le propre de certains fondateurs de religion. Quoi qu'il en soit, eh bien, nous avançons vers nos conclusions, mais avant cela, je voudrais dire encore 2 mots concernant la violence. Il y a, si vous voulez, pourquoi il y a de la violence dans le monde? Enfin, d'où vient la violence? Évidemment, c'est une question qu'on ne va pas traiter en quelques minutes. Elle commence bien entendu avec Caïn et Abel, la première génération de l'humanité. Vous vous rappelez certainement que Caïn, ne pouvant pas parler à Abel, car, revenez au texte du chapitre 4 de la Genèse, Caïn ne pouvant pas parler à Abel, car pour lui Abel n'existe pas, car rappelez-vous, Caïn, le premier-né de Adam et Ève, la première génération de l'humanité, eh bien pour lui, il est là, et par conséquent, il y a besoin de personne d'autre. Et c'est la raison pour laquelle, dès la naissance de son frère Abel, eh bien, il l'a rejeté comme s'il n'existait pas. Mais finalement, à un moment ou à un autre, il va se rendre compte qu'il existe malgré tout. Et le texte est saisissant. Le texte nous dit, et il a voulu lui parler, et là il y a un blanc dans le verset, mais voyant que il ne peut pas lui parler puisque pour lui il n'existe pas, alors il s'est jeté sur lui et il l'a assassiné, ce qui ne résoudra pas d'ailleurs le problème de Caïn qui va vivre avec le souvenir de ce Abel qui existait et qui maintenant existe encore plus à travers le souvenir. Quoi qu'il en soit, je voudrais dire simplement une phrase. La violence telle que Moïse nous la présente est, on l'a déjà dit, une violence qui s'oppose à la violence. Mais plus exactement, c'est une violence de justice qui vient s'opposer à la violence d'intérêt ou à la violence impulsive, comme vous préférez. Et c'est la raison pour laquelle il va éprouver finalement une frayeur. Vous vous rappelez du texte que nous avons lu,
qui nous dit que Moïse éprouve comme une frayeur. Mais à cause de quoi? Alors, on avait vu que sur le sens littéral, on a l'impression qu'il a peur de répression de la part de la police égyptienne ou pharaonique. Mais il est quand même très curieux de penser cela parce que on a vu que Moïse est un personnage qui n'a pas froid aux yeux, un personnage d'un courage extrême, ce qui est d'ailleurs une des qualités requises pour être prophète, à bon entendeur. S'il y a des gens qui veulent faire profession de prophétie, eh bien, c'est le moment de savoir comment faire. En tout cas, il faut d'abord être quelqu'un de courageux, car évidemment, pour porter la parole divine, qui parfois n'est pas, surtout par les rois, par les dirigeants, n'est pas toujours belle à entendre, enfin, n'est pas toujours agréable à entendre, eh bien, il faut un courage certain, une indépendance et une force intérieure telle que on ne soit pas une mauviette, enfin on ne soit pas dépendant de la réaction des dits dirigeants. Quoi qu'il en soit, Rachi donc ne prend pas les choses au pied de la lettre, et lorsque le verset nous dit que Moïse a éprouvé comme une frayeur, Rachi nous dit, le Midrash enseigne qu'il fut saisi d'inquiétude en voyant que des Hébreux étaient capables de médisance. Rappelez-vous, la réaction d'ailleurs vile de ce personnage hébreu, c'est de dire à Moïse, est-ce que tu voudrais me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et donc Moïse se rend compte qu'il y a eu colportage, il y a eu médisance de ce qui s'est passé la veille. Eh bien, c'est de cela qu'il a peur. Il a peur, il faut comprendre le mot en hébreu, il a peur dans le sens que il est inquiet pour son peuple. C'est une peur positive, si vous voulez. Il se dit, c'est Rachi qui nous l'enseigne, il se dit que s'il en est ainsi, qu'il y a dans le peuple des délateurs, des gens capables de colporter les choses, eh bien, ce peuple-là est indigne d'être sauvé pour l'instant. Et donc, il faut qu'on attende le temps nécessaire. Ça prendra peut-être encore très longtemps, mais il faut attendre que le peuple soit dans un degré d'unité, dans un degré de, de respect de l'autre et d'interdiction, de s'interdire toute médisance et tout colportage, alors et alors seulement il sera à même, il sera digne d'être délivré. Et c'est la raison pour laquelle, dans le verset suivant, quand le verset nous disait « En vérité, la chose est connue », nous, on avait compris au sens littéral, la chose est connue, c'est-à-dire qu'elle a été colportée, que j'ai tué l'Égyptien. Mais Rachi nous dit pas du tout. La chose est connue, ça veut dire maintenant, je connais, moi Moïse, je comprends. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël mérite pour l'instant d'être asservi par l'Égypte avec tellement de peine, avec tellement de douleur, de souffrance? Eh bien, c'est parce qu'il n'est pas encore prêt du point de vue de l'unité nationale, de l'unité fondamentale, la solidarité identitaire, il n'est pas encore prêt à être sauvé. Je voudrais terminer en vous prenant à témoin de ce que nous vivons tous ici en Israël depuis une dizaine de jours, depuis, vous le savez probablement, que 3 de nos enfants, à tous, ont été kidnappés probablement par un mouvement terroriste Hamas, et que le peuple entier, avec un sursaut d'unité nationale absolument inouïe, presque jamais vu, en tout cas depuis très longtemps, eh bien, s'est uni chaque jour un peu plus pour prier, pour lire les psaumes de David, pour espérer, pour renforcer ceux et celles qui nous renforcent, qui sont les 3 couples de parents de ces 3 jeunes qui ont été kidnappés. Eh bien, il y a depuis une dizaine de jours maintenant
bien entendu avec un espoir immense dans le cœur du peuple, dans le cœur du pays, dans le cœur de chacun et de chacune d'entre nous. Il y a une volonté d'aller de l'avant du point de vue historique de la nation d'Israël, une nation qui sera unie ou bien ne sera pas. Mais n'ayez crainte, elle sera, et elle sera unie de plus en plus. Merci, à bientôt.